Alger. Ton cœur n'a jamais cessé et ne cessera jamais de battre. Alger. Ton soleil d'hiver est encore chaud lorsque nous arrivons. Alger. On parle si souvent de toi, pas toujours comme il le faudrait. Actualité oblige sans doute. Alors pour mieux te connaître et t'apprendre, nous prenons le chemin qui mène à ton musée national, le musée du Bardo. Ne dit-on pas que l'histoire d'un peuple peut être écrite de mille et une façons, par l'épée, par la plume, par les légendes, mais surtout par sa culture. Classé monument historique en 1985, le Musée national du Bardo nous propose toute l'histoire de l'Algérie, de la préhistoire à l'ethnographie maghrébine, sans oublier le paléolithique, période la plus longue de l'histoire de l'Algérie qui voit l'apparition des premières civilisations humaines en Afrique. Le paléolithique, donc on a essayé d'exposer un modèle de tout ce qu'on peut avoir pratiquement à cette période-là, comme les crânes, comme les crânes ou les pièces lithiques et certaines autres industries osseuses par exemple, ou de la faune. En quelque sorte, tout ce qu'on a pu retrouver en Algérie ou même ailleurs. Par exemple, on a un moulage d'un crâne qui a été ramené à l'époque coloniale de l'Afrique australe et qui est exposé ici au Musée national du Bardo. Le Musée national du Bardo s'est fixé comme objectif depuis sa création en 1930 de présenter les traces matérielles de ces civilisations passées, et plus particulièrement celles retrouvées en Algérie, qui représente un haut lieu de la préhistoire mondiale, puisque la présence humaine y est attestée depuis 1 million d'années. Premières armes pour la chasse, pour la survie. Les cauris, ancêtres de la monnaie, mais aussi moyens de protection, dessins, aube d'une histoire qui fixe la mémoire des hommes et des faits. La partie ottomane est le monument proprement dit, construit à la fin du XVIIIe siècle dans la banlieue algéroise de Mustapha Bacha. Résidence d'été que l'on appelait Djenan et qui accueillait à la belle saison les notables de l'époque. L'absence de certaines contraintes urbaines et sociales permit l'introduction de quelques variations dans la typologie de la maison. Présence de jardins, fontaines, dimension plus importante de l'espace. Jusqu'à présent, le nom du premier propriétaire de cette demeure n'est toujours pas connu. Il s'agirait d'un riche Tunisien exilé nommé Hadj Ben Omar ou Prince Omar.
נפיל את המגפות והתחיל עם הזמן. שרים לך הילדים האלה, הקימי אי בזה את ההוויה של מזלותינו. La chambre de la favorite est aussi un espace qui reproduit la vie de ses intérieurs. Vie de silence et de mystère, vie de raffinement que l'on retrouve à travers les costumes féminins, taillés dans des étoffes nobles, richement brodés au fil d'or et d'argent, suivant les techniques du mejboud et de la fetla. Parure que la femme moderne algérienne ne peut oublier. Remarquez, c'est des choses qu'on a... C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu, on les a toujours jusqu'à maintenant, comme ces tenues, c'est-à-dire on les met toujours dans certaines fêtes ou occasions. Donc c'est des trucs qu'on n'a pas perdus et ça me fait quelque chose, j'aime bien, je trouve que c'est original. La salle des Touaregs, véritable vitrine de la vie nomade, initie le visiteur à la production matérielle des populations Touaregs. Bois de meubles ou de portes, toute la richesse du Maghreb est bien présente au Musée national du Bardo à Alger. Alger, forte de sa richesse et de son patrimoine culturel. Alger, dont on souhaite, à l'aube du 3e millénaire, de se servir de son passé pour mieux construire son devenir. שרים לך הילדים האלה, הקימי אי בזה את ההוויה של מזלותינו, של משלתנו, מתחננים עליו. Nous avons repris le chemin du retour, non sans vouloir une dernière fois t'admirer dans le fond des yeux, Alger. Et là, nous avons croisé le regard de tes enfants. Dans ces regards et dans cette mémoire collective, il y a tes lendemains.